Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence par les nouvelles du 29 août 2022, bien évidemment on va parler du discours de Powell qui a eu lieu vendredi dernier, donc il a réaffirmé qu'il irait jusqu'au bout, qu'ils ne savent pas encore quand est-ce qu'ils vont s'arrêter, en l'occurrence la hausse des taux directeurs, le principal outil justement utilisé par les banques centrales pour lutter contre l'inflation, va poursuivre, ça on s'en doutait, je vous l'avais annoncé déjà depuis un certain temps. La seule chose qui diffère un petit peu, c'est qu'il a annoncé, chose que normalement il n'était pas forcément obligatoire, mais il a annoncé qu'il allait utiliser vigoureusement ces outils pour pouvoir juguler l'augmentation des prix, donc l'inflation. Une longue période de croissance plus faible nous attend, et que justement ce serait un peu plus dommageable pour l'économie si jamais on laissait l'inflation partir à la hausse. Donc on renforce les taux directeurs, ou en tout cas on continue de les utiliser tels qu'ils sont, et à côté, justement, on ira jusqu'au bout pour diminuer l'inflation pour le faire redescendre dans les taux des 2%. Alors est-ce que ça va être, c'est en tout cas leur cible, c'est sûr, mais est-ce que ça va être le cas ou pas? Je ne pense pas, mais il précise aussi que, je cite, « Nous prenons des mesures énergiques et rapides pour modérer la demande afin qu'elle s'aligne mieux à l'offre pour maintenir les attentes d'inflation ancrée. » Il a ensuite ajouté en précisant « Nous allons poursuivre nos efforts jusqu'à ce que nous soyons convaincus que le travail est terminé. » Et cette notion de travail terminé est très forte. À partir de quel moment? Est-ce que c'est vraiment ces 2%-là qu'il va considérer que le travail est terminé? Je ne pense pas, mais il faut prendre un peu de recul par rapport à ça et regarder toutes les annonces qui ont été faites par le gouvernement Biden ces derniers mois. Ce sont des millions d'aides en dollars qui ont été attribuées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est pareil, on va continuer à injecter de la liquidité. Si on continue à injecter de la liquidité sur certains secteurs, parce que ça va pas être sur tous les secteurs, mais c'est sur certains secteurs, ça sous-entend qu'à un moment donné, il faut continuer. C'est-à-dire qu'on va avoir l'augmentation des taux, l'injection de liquidité pour le soutien. Après, on n'oublie pas qu'on est dans les mid-terms de la présidence américaine, donc ça joue énormément sur les décisions politiques qui sont en train d'être effectuées, et derrière la Fed se retrouve à continuer son travail malgré cela, et donc essayer de faire au mieux. Alors après, on peut dire tout ce qu'on veut sur Powell et l'utilité et l'utilisation de la relevée des taux par la Fed, néanmoins on sait qu'on va avoir des taux qui vont rester fixes, voire même augmenter un petit peu, tant que l'inflation ne descendra pas sous un certain niveau. Donc ça veut dire que, c'est un petit peu ce que je vous avais expliqué, on va continuer justement sur ce biais-là, sur cette fin d'année, et ensuite, courant année prochaine, début de l'année prochaine, commencer à avoir une diminution des taux pour pouvoir justement arriver derrière à une même diminution totale des taux avec une inflation qui serait stabilisée. On en est quand même très très loin, on va suivre l'affaire, mais ce qui est intéressant de voir, ça va être la réponse du marché par rapport à ça. Alors, bien sûr, c'est arrivé au moment où on était dans une phase d'accélération sur laquelle on avait commencé à entamer depuis déjà quelques jours une correction sur laquelle on n'a pas dépassé les objectifs sur en tout cas les marchés classiques. Donc on va aller regarder ça tout à l'heure, un petit peu l'impact, mais il faut prendre en considération que dans tous les cas, cette annonce n'a rien de surprenant, c'est quelque chose que l'on attendait. La seule différence qui est effective, c'est qu'il a précisé que l'Amérique allait avoir un taux d'évolution bien moindre que la tendance normale pour pouvoir résorber cette inflation. Voilà, c'est l'information à retenir et c'est un petit peu peut-être ce qui a mis le feu aux poudres. On va continuer les nouvelles avec petit point sur Mongox. Mongox, non, il n'y aura pas de libération de BTC avant un certain temps. Il y avait énormément de tweets disant que ça allait être libéré hier, ça n'a pas été le cas, il faut faire vraiment très attention à ce type d'informations-là. Ça a rajouté une partie de FUD sur un marché qui est quand même compliqué. Je vous l'ai expliqué notamment dans l'hebdomadaire que on attendait peut-être un week-end un peu plus fort, pas forcément entraîné à la baisse. On a eu assez peu de volume avec deux petites chutes qui ont eu lieu, on va l'aborder tout à l'heure, mais on est sur quelque chose qui malheureusement ne reprend pas du poil de la bête, et donc on va être tributaire de ce début de semaine, de cette fin de mois, des marchés justement financiers. On va en discuter tout à l'heure.
Nous avons la dernière nouvelle, au niveau de ADA notamment, Vassil Fork, donc qui est leur grosse mise à jour qui est attendue depuis juin, quand même, hein, qu'on soit bien d'accord, qui est encore retardée, on ne sait pas jusqu'à quand, a priori potentiellement septembre, s'il n'y a pas d'autres problématiques, bien évidemment. Donc, on ne sait pas quand est-ce que la grosse mise à jour d'ADA va arriver, et dans tous les cas, pour rappel, ce sera une mise à jour qui sera plus technique pour les développeurs, principalement pour pouvoir développer, c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'augmenter la scalabilité et la gestion de la blockchain ADA. C'est tout pour les nouvelles, petit rappel habituel, le Discord est à disposition, je vous ai fait une vidéo de présentation à la fin de cette vidéo, je vous mets en commentaire et en description le lien pour venir nous rejoindre, c'est quelque chose qui est très important pour la communauté parce qu'il y a toutes les informations, il y a tous les guides, il y a tout sur la blockchain, la crypto-monnaie, le trading et l'investissement, on essaie de faire évoluer énormément maintenant le Discord, on est vraiment dans une phase d'accélération, vous allez voir courant septembre plein d'évolutions, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous allez voir c'est une communauté qui est passionnée et c'est avec plaisir qu'on vous accueille. On a terminé avec tout ce qui était news, rappel, on va partir sur la partie technique avec justement le petit rappel habituel de notre hypothèse héliotiste, en vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021, nous sommes actuellement sur le retracement de la 4, retracement A, B, C, classique, avec un B avec extension, C avec extension qui a atteint le 382 d'extension de Fibonacci, donc on est sur quelque chose de classique sur lequel nous sommes dans un order block, donc encore une fois, une très belle zone sur laquelle on pourra avoir une fin effective de la 4 avec un départ de la 5. À côté, nous avons un BC-AR-ST saut, donc une réaccumulation de week-off. Le ST a pris la liquidité du BC, donc nous sommes bien dans une réaccumulation forte avec le saut qui a pris la liquidité de la R, donc ce que l'on attend, c'est un nouvel ATH. La question qu'on se pose et qu'on essaie de répondre déjà depuis un certain temps, c'est est-ce que nous sommes dans la fin du sign of weakness, dans la fin de cette 4, ou est-ce que nous allons descendre plus bas, à savoir que si on descend plus bas, on invalide cette hypothèse pour valider celle que je vous ai déjà présentée, avec une cassure du top, à 14 500 pour aller chercher notamment les 10 000, on en discutera un petit peu plus tard, quand ça arrivera potentiellement. À côté, nous avons une accumulation qui est en cours, accumulation qui a commencé en janvier 2022, et actuellement nous sommes dans le STB, la grande question qu'on se pose, c'est est-ce que l'on a un spring qui nous attend pour aller chercher les 10 000 $. C'est un petit peu toujours cette grande question que l'on retrouve. On va zoomer ici pour voir exactement ce qui s'est passé. Hop. Première chose à noter, nous sommes donc dans une accumulation de week-off dans cette zone-là, en Psi SC AR ST. Nous sommes dans un cric haussier, donc un canal de création de liquidité. On voit qu'on a créé la liquidité ici, en haut. On est allé la chercher par une fois, deux fois. On a mis en place une distribution de week-off. Distribution de week-off qu'on a cassé avec ce break-off structure, ici, et ici nous sommes dans la dernière phase de cette accumulation. On voit qu'on a fait une incartade en dessous du canal baissier, haussier de liquidité, donc c'est un peu la même schématique que l'on retrouve ici, où on a bien eu une accélération baissière. Au niveau de cette accélération, on voit qu'on a atteint des objectifs que je vous ai un petit peu donné la dernière fois, avec principalement, hop, on va aller regarder ça, cette première accélération mise en place d'un cric haussier, sur lequel derrière on est allé chercher, on n'est pas encore allé chercher l'objectif 618, à 19 100 potentiellement, c'est quelque chose que l'on a en tête, sur lequel on pourra avoir, hop, on remet bien, on pourra avoir une extension du prix à aller chercher ici. On est déjà dans une zone, comme je vous l'avais, j'ai laissé le petit schéma blanc en fait pour vous donner un petit peu l'idée. Là pour l'instant on est allé chercher la liquidité, on est allé prendre la liquidité de cet equal low, donc très important cet inducement. Je vous avais prévenu qu'il allait sauter, avec notamment l'equal low qui se trouvait ici vendredi. On est allé chercher, et on est allé chercher la liquidité qui était là. La grande question c'était, est-ce que les 20 000 vont tenir? Là actuellement on est en train de se stabiliser en dessous des 20 000. Ce n'est pas bon signe, tant que on ne reste pas trop longtemps dessous. Est-ce qu'on va faire une petite mèche, chercher le 618 et repartir sur un cycle haussier? C'est un petit peu l'idée que j'ai. Pour moi, on ne doit pas casser cette zone-là. Voilà, on ne doit pas casser cette zone-là. Si on casse cette zone-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se retrouverait sur un BC-AR-ST, et donc du coup, le prochain ST serait dans cette zone ici, voire potentiellement un STB, donc une prise de liquidité ici. Prise de liquidité des 17 600. On n'oublie pas que je suis toujours dans cette optique où l'order flow, le marché actuel,
ne nous incentive pas à descendre plus bas. Pourquoi ? Parce que, principalement, notre liquidité se trouve ici. Comme je vous l'avais expliqué, si on braquait ici baissier, on avait créé de la liquidité là, qu'est-ce qui s'est passé ? On a beaucoup de liquidités qui se trouvent ici, et on a beaucoup d'ordres qui sont ici à fil, en achat. Donc ce sont des ordres d'achat, ce ne sont pas des ordres de liquidation, et on a très peu de personnes qui achètent ce marché, comme on ira voir au niveau de l'order flow. Donc on a assez peu de liquidation à aller chercher. Si on pousse le marché baissier, c'est principalement une pression générale au niveau de la confiance du marché de la crypto qui est en train de se passer. On n'oublie pas qu'on a un événement majeur pour la crypto-monnaie d'ordre général, qui est The Merge d'Ethereum, qui est une première. C'est la première fois qu'on change un consensus en pleine utilisation, et qui transforme un petit peu le fonctionnement, en tout cas qui prépare la transformation et le transformement d'Ethereum, et qui transforme la tokenomics d'Ethereum fortement. Et du coup, ça a un impact sur le marché total des crypto-monnaies. Et est-ce que le marché crypto-monnaie va être capable d'emmener BTC ? Ça va être un petit peu la question, et en tout cas offrir à BTC une forme de résilience sur ce qui est en train d'arriver au niveau du Nasdaq, chose qu'on va aller regarder tout à l'heure. Donc pour moi, on est dans quelque chose qui est classique pour l'instant. L'objectif que je me donne à aller chercher, c'est les 19 196 ici, donc en dessous des 19 200, pour aller chercher l'objectif 618 d'une continuité baissière. Le souci, c'est que si on considère que là, c'est A, B, C, ça voudrait dire qu'on irait chercher ici, cette zone-là très importante. On irait chercher la zone de 1, là. Donc là, c'est pas forcément très très bon signe, si jamais on a cette continuité de descente. Par contre, si on a une schématique de 1, 2, 3, 4, 5, donc là on serait dans la 5, ça sous-entend, donc on serait dans une continuité baissière de cette zone-là jusqu'au retracement effectif ici, on serait pile poil sur le 618, objectif que je vous ai donné la dernière fois. Donc globalement, on est censé être arrivé. Si on entraîne plus bas, et donc on casse, si on casse, ça sous-entend qu'on est sur une descente en 3 temps, ici, que l'on va retrouver là, avec un objectif qui serait une cassure du SC, donc le STB. Est-ce que je privilégie cette schématique-là ? Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, je suis dans mon objectif où je me dis que potentiellement, on a atteint l'objectif de 19 670, on est bien, pour moi on va avoir un travail, on va commencer à taper en fait le short squeeze. Est-ce qu'on le fait aujourd'hui ? Est-ce qu'on fait une continuité baissière ? Je l'avais précisé que j'avais plutôt attendu qu'on le fasse, cette chute, vraiment sur lundi. Là, on l'a fait quand même un petit peu avant. On va voir comment le marché réagit aujourd'hui, mais le marché va être déterminant sur l'impact du BTC, parce que si jamais on break ici, ça sous-entend qu'on va aller chercher l'objectif du SC, donc ça veut dire qu'on va aller prendre ces deux liquidités-là qui sont en attente, donc le ST, le ST, donc on a les deux ST qui sont en attente, sur lesquels on pourra aller chercher cet objectif 18 800 et 18 642. Donc j'ai ça en tête, même si pour l'instant, de mon côté, l'order flow me dit que on est plus en train de préparer en fait une manipulation pour aller monter à la hausse, manipulation qui est en train de se faire clairement, où on est en train de créer de la liquidité, non pas en bas, mais on crée de la liquidité en haut, et que majoritairement, on a beaucoup de clusters de liquidation au niveau du short, beaucoup d'order book, enfin une densité de l'order book, un deep of market très important au niveau de l'achat, donc c'est-à-dire beaucoup d'ordre à fil, donc il y a un marché qui va avoir du mal à descendre, à voir exactement comment ça va se passer. Après, c'est vrai qu'on est quand même dans un mode ultra FUD, à voir justement, de mon côté, je suis toujours sur, en tout cas, une continuation haussière pour aller faire entamer un short squeeze à un moment donné. Est-ce qu'on va le faire maintenant ou est-ce qu'on va stabiliser un petit peu avant de le faire ? Ça va être un petit peu le point que je défends. Après, comme d'habitude, on fait très attention. Là, je sais que j'ai un biais qui est majoritairement haussier. Je ne resterai pas sur ce biais-là si jamais on break les niveaux. Il est évident qu'il faut réagir, il faut trader ce que l'on voit et non pas ce que l'on croit. Et donc rester attentif à ce que le marché fait et ce que le marché nous montre pour pouvoir réajuster. Dans tous les cas, au niveau de l'order flow, on voit deux choses. Premièrement, nous avons toujours ce CME-BTC qui est toujours très élevé, très très élevé, qui est vraiment en discordance avec le cours et l'état du cours. Est-ce qu'on va se retrouver sur une accélération
en tout cas cette semaine, c'est un petit peu ce qui est en train de se montrer. On n'oublie pas qu'on a la clôture mensuelle qui arrive, clôture mensuelle qui peut être dans le rouge, et un redépart de fin de semaine, qui peut être, enfin début de semaine de septembre, qui peut être très 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 positif. Donc là, il faut vraiment garder en tête que nous sommes dans une période de clôture, et c'est quelque chose qui est toujours très compliqué. Ensuite, nous avons ici notre order flow. Order flow, on est exactement là où je vous avais expliqué, avec une contraction quasiment à 50-50 des top traders, sur lequel potentiellement on pourrait avoir une incursion de l'augmentation des shorts qui vont être effectives, et derrière on se retrouve avec beaucoup, on est repassé à 120 000 d'open interest, donc ça veut dire que massivement on est en train de shorter ce marché, donc on est vraiment dans de la création de liquidité au niveau du short, donc ça veut dire que on va remonter, et on va le short squeezer. Pour moi, c'est évident que là, c'est vraiment une partie de manipulation. Après, comme je vous ai dit, on fait attention, on prend du recul, même si l'order flow nous dit quelque chose, même si le deep off market nous dit quelque chose, on doit laisser le marché s'exprimer et regarder ce qui effectue et réagir en conséquence, c'est très important. En tout cas, ici, nous avons une confirmation de la création de liquidité sur la partie short, que là, on est en train de mettre un setup très particulier sur lequel je vous ai déjà présenté, notamment quand j'ai fait des analyses très poussées sur l'order flow pour vous montrer que quand on revenait en arrière sur les différents bottoms, on était dans un schéma un petit peu qui était identique de ce style-là et sur lequel on est en train de mettre en place. Est-ce qu'on va descendre plus bas et avoir une augmentation ici des shorters sur les top traders? C'est possible, et c'est pour ça que je garde en tête la possibilité que on puisse aller break les deux ST et aller chercher ici le STB. D'accord, une accumulation, même si on a un cric de création de liquidité comme ça, où on a swap les liquidités en haut et en bas, qui pourrait être suffisante pour une accélération haussière, les textbooks de Wyckoff nous montrent que normalement nous sommes obligés d'aller casser le SC pour faire un STB, même si c'est assez régulièrement faux. Néanmoins, on sait que on va aller chercher potentiellement cette liquidité du SC avec le STB. Est-ce qu'on y va maintenant? Donc là, avec une cassure directe pour aller chercher, ou est-ce qu'on va faire un short squeeze avant et break baissier, ou est-ce qu'on va faire une accélération haussière avec derrière une prise de liquidité suffisante, donc accélération haussière, break of structure supérieure, et on repart. On n'oublie pas que là, tant qu'on n'a pas cassé ici ce bas-là, nous n'avons pas fait de break of structure mineure, d'accord? Pour moi, ces deux tops-là sont les tops protégés, et encore, j'ai plus tendance à considérer que c'est celui-là, mais bref, on va dire que c'est les deux ici qui sont protégés. Cette zone-là, c'est le break of structure. Tant qu'on ne casse pas, on est toujours dans ce cric haussier, c'est juste qu'on a fait une accélération baissière pour récupérer la liquidité qui s'est trouvée dans cette zone-là. Petit point rapide sur le RSI, donc je suis en daily sur le BTC, nous sommes actuellement passé une petite incursion en dessous des 30, donc on est quand même dans une zone très intéressante où on voit qu'en effet on a une perte de momentum qui est en train d'être effectuée. Si on regarde ici, nous avons bien quelque chose qui est en train de se structurer ici en cric baissier, où on a bien rebondi sur cette zone ici très importante au niveau du momentum, et là on est quand même sur quelque chose qui potentiellement n'aurait pas vocation à aller descendre en dessous de ce niveau-là, à voir au niveau du momentum, est-ce qu'on va avoir une resurgence du momentum ici pour repartir à la hausse, ou justement est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va monter légèrement sous forme de petits à-coups de ce style-là, si je retrouve le pinceau, voilà, de petits comme ça, tac, ici pour remonter, refaire une descente comme ça, donc là on aurait quelque chose qui, fait quelque chose comme ça, pour avoir une continuité baissière, et aller chercher ici les deux ST qui se trouvent là. Donc ça c'est un petit peu, sur cette vision-là, ça nous confirme un petit peu ce qu'on a en tête, étant donné que nous sommes déjà assez bas, ça sous-entend qu'à un moment donné on va avoir un travail du momentum qui va être plutôt haussier, et le momentum en weekly, on voit qu'on est relativement bas, et qu'on aurait une tendance ici, possible à une remontée. C'est ce qu'on peut voir là au niveau du setup du RSI qui est en train de se mettre en place en weekly. Nous avons clôturé la dernière weekly. Ce qu'on va attendre, ça va être après la clôture du monthly, très très important. Alors au niveau des marchés classiques, au niveau des marchés financiers, on voit que on a eu donc l'annonce de Powell qui a fait mal, qui nous a entraîné très bas avec un break of structure, validation de break of structure qu'on avait donné, et ici une cassure très forte
qui a été vu, et on est en train de faire une incursion dans la zone que je vous avais donnée, zone très importante, entre les 12 400 et les 12 000 tout court, avec un petit order bloc qui se trouve en dessous avec une liquidité au niveau des 11 800, sur lequel on a une zone d'attrait très très fort au niveau du prix pour notre correction, parce qu'on n'oublie pas que nous avons fait un break-off structure majeur ici, sur lequel nous avons bien validé avec un premier rebond et une accélération haussière. Nous sommes dans un niveau de rebond très important au niveau de Fibonacci, et là actuellement nous sommes dans une correction, donc là il n'y a rien de nouveau. L'annonce de Powell est arrivée sous une forme d'accélérateur, donc ce qui est plutôt positif, et on est dans une clôture qui va être, hop, on va retirer ça, qui est dans une clôture mensuelle. On va regarder où on en est, vous allez voir. Hop. Nous sommes dans une clôture mensuelle. Hop. On voit que, actuellement, la clôture mensuelle, là, on a quelques jours, soit pour accentuer la baisse, soit pour repartir à la hausse et mitiger cette baisse-là. D'accord ? On pourrait très bien avoir un lundi qui est mitigé de consolidation, un mardi-mercredi d'accélération. On l'a déjà vu de nombreuses fois sur une clôture mensuelle, de pouvoir ravaler en fait cette partie-là, à savoir que nous avons combien à ravaler ? Hop, tac, nous avons 5% à ravaler, ce qui n'est pas énorme. Au niveau du weekly, on voit que on n'a pas eu de gap qui a été créé, ce qui est plutôt positif, hein. Donc là, ça veut dire qu'on n'a pas eu de décroissant, donc on est dans une continuité du mouvement qui est en train de se faire. Et là, on a touché un des objectifs. Je pense qu'on va aller un petit peu plus bas pour aller chercher les objectifs en dessous, et dessus, on est sur quelque chose d'assez classique dans la mise en place. Alors, on va aller regarder Ichimoku rapidement. Ichimoku, en weekly, on est sur quelque chose qui est pas forcément engageant haussier. Là, avec la validation, là on a la validation qui est en train d'être faite sur, justement, Ichimoku. En fait, ça va être plutôt cette semaine-là qui va être déterminante. Cette semaine-là, soit on ravale et on repasse au-dessus. Donc à ce moment-là, on est plus dans une forme de compression sur laquelle on va aller chercher le Kumo qui se trouve là. Avec une accélération, on a de la place pour que la SL puisse monter. Et ensuite, on verra si on break ou pas. Mais là, en fait, cette semaine va être vraiment très très importante. Avec la Kinjun et la Tenkan, est-ce que on va se retrouver réellement entre les deux ou pas ? Ça va être déterminant pour la suite. Au niveau de l'évolution, au niveau du daily, rapidement, on voit que on est dans un setup sur lequel on va avoir cet objectif, hein. Je vous ai donné des 12 000. 12 000, on voit qu'on va atterrir sur le Kumo. Est-ce qu'on va break le Kumo pour aller chercher plus bas, donc les 12 000 ici, ou est-ce qu'on va rebondir sur le Kumo à 12 400, qui est un petit peu la zone que je vous ai donnée ici, pour repartir à la hausse ? Quand on regarde quelque chose comme ça, on voit qu'on a bien un break-off structure là qui a été effectué, on est bien sur une reprise de tendance. Est-ce que c'est suffisant ? Bah, la question, la réponse, elle est clairement non. Il faudrait casser pour avoir validé une bonne reprise. Ici, ce top-là, qui est vraiment le top le plus protégé, avec derrière en plus un equal high qui nous attend à 15 253, qui est la zone excessivement importante. Donc pour moi, il faudrait break ici haussier. Tant qu'on n'a pas fait ça, bon bah c'est compliqué. À savoir qu'on a un autre equal high qui se trouve ici. Alors, est-ce que je les ai bien notés ? Oui, je les ai bien notés, c'est parfait. Et donc, on voit bien là que nous avons fait un travail sur le 618 de ce mouvement-là, donc pour une continuité baissière, et on est en train de travailler ici le 236. Si on fait le 236, on peut avoir une petite extension pour aller chercher justement les zones que je vous ai données. Donc, somme toute, sur le marché classique et justement les marchés financiers, nous sommes plus dans une correction d'ailleurs qui se fait en 3 temps, hein, que je vous avais donné la dernière fois. Donc on est sur quelque chose de classique et que prévisible dans l'évolution. On a eu une accélération haussière, donc c'est normal en 5 temps, c'est normal que derrière on ait un retracement. C'est normal que derrière on ait un retracement en 3 temps. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain,
le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.